L'actualité politique se raconte ici à JT Mag, votre chaîne YouTube qui vous propose ces grands programmes Actualité croisée sur lequel nous avons toujours l'insigne honneur de recevoir un invité de marque avec qui nous épiloguons sur plusieurs sujets d'actualité d'ordre politique, économique, social et culturel. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous captez également à travers le monde sur votre magazine Actualité croisée. Prenez le temps de vous abonner, mais également de liker, ça nous fera grandement plaisir parce que nous nous sommes mis dans leur but de vous fournir l'information, l'actualité, mais également la communication politique, économique, culturelle en République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout. Nous avons sur ces plateaux de votre numéro de Actualité croisée, magazine politique, Monsieur Ghislain Manji. Il est au cadre de l'Alliance pour le changement. Alliance pour le changement, un parti politique qui n'a pas participé aux dernières élections de 2023, élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima, une élection que l'Alliance pour le changement n'a pas jugé utile de participer compte tenu de plusieurs facteurs, mais également l'actualité a évolué après les élections. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est au pouvoir. Une année déjà s'est écoulée. Nous acheminons vers la deuxième année. 4 ans, 3 ans, 2 ans, une année. Le second mandat sera fini. Quel sera le bilan? Qu'est-ce que l'opposition politique a fait de ses pouvoirs et quelle action a été menée? Toutes ces questions, nous allons nous attarder avec notre invité, M. Ghislain Manji, que je m'en vais souhaiter bonjour et bienvenue. Bonjour Guy Bouchard, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci M. Ghislain, ça fait bien longtemps, on ne s'est pas vu, mais on se voyait quand même par la voie de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, parce que quand il y avait nécessité, vous avez toujours eu le temps de communiquer et on voit votre communication, oui. Mais nos téléspectateurs ont bien voulu que vous puissiez rentrer sur ce plateau d'actualité croisée pour avoir au moins une idée sur ce que pense l'Alliance pour le changement, parti cher Jean-Marc Kabound, qui est votre président, jusqu'à présent en prison. Est-ce que son état de santé rassure? Bon, une fois de plus, j'aimerais rassurer à l'opinion, surtout à ces téléspectateurs qui suivent JT Mag, aux Congolaises et Congolais, que le président Jean-Marc Kabound maintient toujours son équanimité et que sa santé physique est aussi bonne et qu'il demeure un homme intraitable vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de la dictature, vis-à-vis des fausses condamnations et surtout vis-à-vis des attentes de ces détracteurs politiques qui ont espéré anéantir son amour pour le Congo, son attachement pour les valeurs sociodémocrates et surtout sa grande vision pour le changement dans notre pays. L'honorable Kabound se porte bien et avec lui aussi tous ses compagnons de lutte que nous sommes, son parti politique Alliance pour le changement, nous demeurons déterminés à en découdre avec la dérive totalitaire du régime en place. Mais c'est pas courant de voir un leader politique en prison et qui sont partis des maires actifs dans les actions, dans les activités. Mais on ne sait pas, qu'est-ce qu'il y a? Vous jouez les jeux du pouvoir, on est en train de vous préparer pour des grands enjeux, ou soit vous êtes réellement à l'opposition? Ben écoutez, aujourd'hui, plus de 2 ans, nous sommes au front d'une nouvelle lutte pour l'avènement d'un changement radical dans ce pays. Et bien que nous partions tous des fonds baptismaux de l'UDPS, ça veut dire l'UDPS actuel avec le président Félix Tshisekedi et nous, l'Alliance pour le changement, nous partons des fonds baptismaux de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Une école qui a été une école de valeurs et une école aux ambitions aussi valorieuses. Mais malheureusement, avec la nouvelle donne, nous sommes en rupture. En tant que parti de la rupture, nous pouvons laisser le brebis égaré de l'UDPS actuel chercher à nous diaboliser parce que c'est déjà une coutume chez eux. Soi-disant que nous serions avec eux dans quelques manigances politiques que ce soit. Nous portons les aspirations du peuple congolais. Depuis notre début, le président Jean-Marc Kabound a prononcé un discours de la rupture
Le peuple congolais a en mémoire encore toutes les dénonciations et tous les avertissements et ce qui s'en est suivi après. Le procès politique contre le président Jean-Marc Abound et cet acharnement politique qui a finalement abouti par une condamnation unique a aujourd'hui fait du président Jean-Marc Abound le prisonnier personnel du président Félix Tshisekedi, mais les prisonniers politiques de son régime. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un seul instant où on peut se laisser donc embrouiller par des conceptions telles que nous serions aux mamelles du pouvoir pour quelques desseins. Nous sommes un parti de la rupture. Nous avons vu en mieux la dérive du régime Félix Tshisekedi et nous avons proposé une alternative crédible au travers une offre politique et moyennant donc une formation politique. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement limités à démontrer les faiblesses du système Tshisekedi ou le dérapage de la gouvernance en place, mais nous apportons une alternative crédible, ça veut dire une offre politique, un projet de société, une nouvelle vision du Congo que nous sommes en train de véhiculer et de vulgariser au travers du temps. Et aujourd'hui, le nombre de nos compatriotes qui affluent nos fédérations, nos instances, démontre clairement que plus d'un Congolais comprend davantage que le changement tant attendu ne peut venir que par l'Alliance pour le changement et avec un leader qui a une grande vision comme l'honorable Jean-Marc Abound. Mais ça sous-entend comme si l'Alliance pour la République serait le plan B du pouvoir. L'Alliance pour le changement, permettez-moi, serait le plan B du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde est en train d'échouer, on est en train d'observer que l'homme Kabound n'a pas cédé et garde toujours ses nerfs en place. Il serait peut-être l'homme providentiel du président de la République pour telle ou telle carte. C'est ce que l'opinion est en train de penser. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez vu, l'actualité a été tenue en haleine par la dernière sortie médiatique après la convalescence du président de la République en Europe, quand il a tenu au moins rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale sur son état de santé. Le président a fait une sortie médiatique qui a retenu l'attention de plus d'une personne. Vous êtes sans ignorer, quoi que vous soyez à l'opposition, vous avez quand même religieusement suivi ces grands orales du président de la République. De manière globale, qu'avez-vous retenu? Premièrement, vous savez, aujourd'hui, s'il faut parler des plans A et plans B, ça serait de la pire folie. Parce que comment pouvez-vous entendre que l'UDPS arrive au pouvoir? Donc le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Mais on a vu ça à l'époque on a vu ça avec comment dire, on a vu avec Tchibala, on a vu ça avec Sami Badibanga à l'époque de Kabila. C'était toujours des plans, il fallait jouer. C'est ça que je vous dis. Mais moi, ici, je suis en train de vous amener dans une réflexion beaucoup plus savante. L'UDPS arrive au pouvoir, fait 10 ans au pouvoir pour échouer, parce que c'est son plan A, il faut échouer. Et un avoir plan un préparé plan B, par aussi Marc Kabound parce qu'il était dans la cuisine. Écoutez, de toute le vicissitude qu'il y a eu dès l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, de toutes les tractations politiques, de toutes les échéances importantes, surtout auxquelles le président Jean-Marc Abound a participé parce qu'il en a été le meneur, il n'y a pas eu une seule action qu'il a posée pour qu'il y ait échec. Il a d'abord négocié à plus grande value ce que l'UDPS devrait avoir, ou carrément le cash pouvait avoir, alors que n'ayant même pas 25% de parlementaires, mais ils ont eu des postes importants parce que le président Kabound a été meilleur négociateur. Il a eu, lorsqu'il a vu qu'il était nécessaire que le président Tshisekedi élargisse son pouvoir et l'accompagnement des représentants du peuple, notamment le parlementaire, à consulter et mener une action pour un sursaut démocratique avec l'avènement de l'Union sacrée. Toutes les actions, toute l'action politique in globo du président Jean-Marc Abound dans la machine du pouvoir a été menée pour qu'il y ait un bilan positif. Et s'il y a eu des interpellations, c'est d'ailleurs parmi les rares des cas, et je crois que l'exclusivité dans l'histoire parlementaire de notre pays, que l'on voit un chef de haut rang, vice-président de l'Assemblée nationale, passer pour s'opposer contre une démarche vicieuse du gouvernement, bien qu'étant lui-même de cette majorité.
Donc le président Kabound a mené Il était dans toute sa une mission de parlementaire. toute inaction, oui, mais c'était inédit. Toute inaction qui a démontré clairement qu'il était désireux de la réussite. Alors l'échec est aujourd'hui une responsabilité exclusive du président Tshisekedi et de ceux qui l'accompagnent dorénavant dans cette voie de perdition, dans cette voie des essais-erreurs, d'une gouvernance tâtonneuse et de tout ce que nous avons comme dérive totalitaire et ses corollaires, injustice, procès politique, enlèvement et musellement de la presse, des opposants. Aujourd'hui, le président Kabound passe pour le dénonciateur, mais en même temps l'homme de la rupture. En aucun cas, il faudrait laisser entendre dans l'opinion que nous serions un plan B. Nous sommes le plan du Congo. Nous sommes l'offre politique, une alternative crédible aux échecs du régime Tshisekedi. Mais ça fait partir aussi du plan B. C'est ça donc l'Alliance pour le changement. Non. Si on a échoué, on peut se servir de... Nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons de la République. Il faut mettre de côté ce genre de perceptions. C'est tellement erroné qu'il ne faut pas même les évoquer. Mais cependant, parce que vous évoquez la dernière sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi, que moi je juge comme étant scandaleuse. Cette sortie médiatique a été scandaleuse du fait que inopportune. D'abord, effectivement, nous sommes compatissants avec le chef de l'État pour sa santé et nous lui souhaitons une santé de fer en tant que compatriote et surtout en tant que dirigeant de notre pays. C'est déjà passé, ça a évolué. Mais cependant, oui, mais je crois qu'il a besoin de ses énergies donc davantage. Ouais. Mais la sortie a été inopportune parce que le peuple pouvait s'inquiéter, bien sûr, à l'époque. Ça pouvait rassurer quand même, cette sortie. Il suffisait d'un passage de cortège ou d'une photo ou d'une vidéo d'entretien sans que le chef n'aborde des questions aussi sensibles, mais avec beaucoup d'indélicatesse, que présenter les chefs sur ces plateaux comme ça a été fait. Vous voyez par exemple des questions qu'il a évoquées. Il y a en politique ce qu'on appelle des secrets d'État. Il y a ce qu'on appelle des secrets défense. Il y a aussi des questions top secret. Mais je crois qu'à l'occasion de cette sortie médiatique, le président de la République était méconnaissable. Permettez-le-moi. Il a esquissé, ou carrément il a approfondi ses propos, même dans le secret défense, même dans le secret d'État, et même dans le secret politique. Par exemple, lorsqu'il a évoqué ses confidences ou ses consultations avec les chefs religieux sur la possibilité d'un gouvernement de large union, d'une cohésion nationale. Lui-même l'a dit au départ qu'il ne pouvait pas dévoiler, mais il a quand même dévoilé des secrets d'État. Et par exemple, lorsqu'il a accusé, à tort, comme à raison, parce que je ne vais pas ici discuter sur la véracité des informations que détient le chef de l'État, mais lorsque déjà il a allégué le fait que son prédécesseur, le président Honoré Joseph Kabila, serait, ou carrément selon lui, et le patron de l'Alliance du fleuve Congo que coordonne Corneille Nangaa, cela aussi entame le secret défense. Et je crois qu'à un certain degré, cette sortie médiatique a été donc biaisée sur ces aspects les plus importants là. Et en ce qui concerne la gouvernance du pays, le président de la République, à l'occasion de cette sortie médiatique, a interféré sur un champ qui fait débat. Un champ des cas flagrants de détournement de millions par l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Des sommes, qu'il faudra aussi prouver. Hein, des sommes exorbitantes de millions, prouvées ou pas, mais il y a des enquêtes sérieuses. Ce qui est évident est qu'il y a eu détournement. Et dans ces détournements, M. Nicolas Kazadi n'est pas indemne. Mais le fait que le chef de l'État les dédouane, les bonifie, le blanchisse et lui souhaite des dignités et de la reconnaissance pour certaines statistiques avec les partenaires internationaux, je crois qu'il y a eu intention d'interférer sur un champ qui est très dangereux. Et à ce niveau-là, je conclue pour dire que cette sortie médiatique a été hasardeuse, inopportune, mais surtout compromettante pour le chef de l'État. La mémoire des Congolais ne va pas l'oublier. Je crois qu'avec le temps, on pourrait peut-être
le soupçonner d'une certaine complicité passive dans ce qui arrive comme abus de pouvoir, détournement de fonds. Et dans notre pays aujourd'hui, lorsque nous sommes un parti de l'opposition, tel que déclaré, tel qu'affirmé, tel que nous le confessons au travers nos actes tous les jours, on ne peut pas aujourd'hui vouloir accepter que des gens qui veulent nous diaboliser nous présentent comme étant des alliés de pouvoir parce que nous n'en sommes pas un, nous sommes des hommes de la rupture. Et le président Jean-Marc Kabound aujourd'hui paye le plus lourd prix, le plus lourd tribut du fait de s'être opposé à la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Et nous aussi, nous continuons à payer le prix d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, celui qui en souffre plus, c'est le peuple congolais. Et c'est celui-là qui nous donne la force, la légitimité de continuer à engager cette opposition que nous allons continuer à mener sans crainte. Bon, vous menez votre position sans relâche et sans crainte, mais quand même, nous sommes en train de nous attarder sur l'interview qu'a accordé le chef de l'État, Christian Loussakweno, et notre ami de la presse étrangère. Oui. Mais seulement, je me dis, dans cette interview-là, vous vous êtes senti quand même réconforté. Dans les 3 personnes que le chef de l'État a citées, il a omis, ou soit par inadvertance, ou soit par objectivité. On n'a pas vu le chef de l'État citer le nom de Jean-Marc Kabound comme s'il était une menace pour la République, une menace pour son pouvoir. Il a cité le nom de Kabila comme étant patron de l'AFC. Il a cité Moïse Katumbi d'être un borderline. Il a cité également Martin Fayulu avec ses oppositions continues. Mais il n'a pas cité le nom de Jean-Marc Kabound. L'opinion se pose la question. Voilà, de plus en plus, ça c'est des voiles, ça c'est la rue qui résonne. Jean-Marc Kabound jouerait peut-être le jeu de la majorité pour qu'un jour il soit repêché pour de fin que le pouvoir et lui celle-ci. Je vous inviterai à plus de lucidité. Le président Félix Tshisekedi a cité ses autres acteurs politiques dans quelles circonstances? Dans les circonstances où il dévoile, comme je l'ai dit, les secrets d'État, de ses échanges avec les évêques de la Cinco. Mais non, s'il a des preuves, est-ce que le chef de l'État doit s'abstenir de dire des choses aussi vraies? Mais je vous dis que par devoir d'homme d'État, il y a ce qu'on considère comme des secrets d'État, des secrets politiques et des questions top secrets. Mais je prends un exemple, quand Macron devrait dissoudre les parlements, ce n'est pas un secret d'État. Non, une décision n'est pas un secret d'État. Mais les coulisses de rencontres politiques sont classées secrets politiques et les questions liées à la vitalité de l'État sont classés secrets d'État et des questions liées à la sécurité et à la sûreté sont classées secrets défense. Et pourquoi aujourd'hui vous soutenez que Kabound serait le prisonnier politique du chef de l'État? J'aimerais vous dire une chose. Le président Tshisekedi n'a jamais été à l'aise lorsqu'on lui parle de Jean-Marc Kabound. Ça veut dire? Parce que je crois qu'il remémore. Il remémore tous les points sur lesquels il y a eu rupture entre lui et le président Kabound. Il les a en esprit. Le président Tshisekedi aujourd'hui, moi, je suis sûr qu'il est le plus souffrant de la rupture qu'il y a eu entre lui et le président Jean-Marc Kabound. Il regrette donc. Et il est le plus malheureux de cette situation. Pourquoi? Parce que, contrairement à tous les zélateurs autour du président de la République qui ont cherché à diaboliser le président Jean-Marc Kabound, le président Tshisekedi sait très bien qui est cet homme de valeur, Jean-Marc Kabound, qui a été ses collaborateurs hors pair qu'il avait. Donc, Jean-Marc Kabound, c'est un collaborateur hors pair qui disait la vérité au président de la République, qui le rappelait donc, aux idéaux défendus par le fait Tshisekedi et toute l'IDPS, qui lui rappelait la nécessité de conduire le pays vers un cap de changement. Je crois que le président Tshisekedi parfois finit par être mal à l'aise pour citer ou entendre citer le nom du président Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a cité M. Katumbi, mais que moi je sais avoir été récemment son allié politique avec le gouvernement Sama Lukonde, et que pour des raisons électoralistes, et voilà pourquoi même il est très borderline, M. Katumbi est parti si tôt pour recouvrir ses ambitions présidentielles. M. Fayulu, avec le président Tshisekedi, il y a eu un poignet de main, dans certaines assises. Ils savent dans quel cadre et dans quelle mesure ils ont leur rapport. M. Joseph Kabila, le président honoraire,
le président Tshisekedi l'a cité, en indexant, comme je l'ai dit, de manière aussi beaucoup plus peu avertie. Mais je crois que s'il n'a pas cité le président Jean-Marc Kabound, c'est parce que, comme je vous dis, le président Tshisekedi a une culpabilité consciente. Il est conscient de sa culpabilité vis-à-vis du président Kabound. Et aujourd'hui, je crois même qu'on ne peut pas citer quelqu'un comme l'honorable Jean-Marc Kabound parmi les autres acteurs politiques qui, parfois, nous le savons, être des affairistes et des opportunistes politiques. Le président Kabound a la différence, par exemple, de Katumbi, qui était prêt à abandonner la Mouka pour aller négocier quelques postes dans la gestion avec Tshisekedi. Par exemple, par rapport à Martin Fayulu, qui à un moment a même déclaré qu'il ne refusait pas de collaborer avec le président Tshisekedi. Il y a des archives qui le démontrent. Est-ce que ce n'est pas une bonne option écoutez, pour les besoins de la contrairement République? À ce genre-là, contrairement à ceux-là, le président Tshisekedi le sait que s'il y a quelqu'un qui va rester charismatique, s'il y a quelqu'un qui restera droit dans ses bottes, et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas brader la rupture qu'il a décidé avec moi, c'est Jean-Marc Kabound. Et je crois que même lorsque le président Tshisekedi établit ses contacts, ou même lorsqu'il le ferait, il doit être sûr que le président Jean-Marc Kabound lui tiendra face pour lui dire non à toute tentative, d'abord, d'affairisme politique et d'opportunisme politique, de partage de pouvoir pour des besoins, pour des raisons politiciennes. Je crois que le pays a de sérieux problèmes. Et pour le président Jean-Marc Kabound, le problème, c'est la gouvernance Tshisekedi. Le problème, c'est le président Tshisekedi lui-même. Et nous n'avons qu'une seule option. Inviter notre peuple à en découdre avec les régimes Tshisekedi parce que le peuple en souffre. Nous n'avons qu'une seule option. Mener une révolution démocratique qui va faire de sorte que par la voie des urnes, au rendez-vous futur, que le peuple puisse avoir des dirigeants capables de lui apporter les changements, et ces dirigeants qui viendront de l'Alliance pour le changement, et ces présidents qui sera effectivement le président Jean-Marc Kabound selon nos ambitions politiques et selon l'offre que nous avons proposée au peuple congolais depuis le 18 juillet 2022. Et le président Tshisekedi peut beau citer tout ce qu'il a cité, mais le président Kabound n'attend pas que le président Tshisekedi les cite. Lui, il est cité par le peuple congolais. Aujourd'hui, lorsque vous sondez l'opinion sur la mauvaise gouvernance du pouvoir Tshisekedi, lorsque vous écoutez les opposants parler, même ceux-là qu'il a cités, vous entendrez toujours revenir, être cité et récité. D'ailleurs, même au sein de l'IDPS, vous entendrez toujours être récité le nom du vaillant Jean-Marc Kabounda Kabound. C'est donc l'homme de la situation. Le Congo a besoin de cet homme. Le peuple congolais aspire aujourd'hui aux idéaux que préserve cet homme politique qui est ce fidèle disciple du fait Étienne Tshisekedi, que nous croyons désormais être le porteur de tant d'espoir. Alors, monsieur Ghislain Mwangi, aujourd'hui, vous blanchissez, comme vous avez toujours l'habitude. Hein? Vous êtes en train de blanchir votre président national pour dire qu'il n'est pour rien. Il est en train de subir une injustice. Hein? Mais c'est une évidence, on ne le blanchit pas, nous dénonçons une injustice. Prisonnier politique du président de la République, ce sont vos mots. Ce sont vos mots. Oui. Alors aujourd'hui, Kabound, dans son incarcération, proposerait quoi pour que le pays marche? Parce que les institutions sont établies. La première des choses, lorsque vous parlez du président Jean-Marc Kabound, vous avez évoqué la dénonciation que nous faisons de manière continuelle des injustices dont il est victime. Il faut d'abord passer par sa libération. C'est ce qui va décrisper la situation? Écoutez. Si c'est un homme porteur de solutions, il ne peut pas être un homme lié. Il ne peut pas être captif de l'injustice, de la dictature. Il doit d'abord être un homme libre. Parce que vous savez, de toutes les revendications que l'Alliance pour le changement peut faire, que le peuple congolais peut faire, la plus grande des revendications, c'est celle de réclamer d'abord la justice dans ces pays. De rétablir la vérité. Le président Kabound est perçu comme celui qui a dit des vérités, et la nation en a aujourd'hui des preuves, et il est perçu comme étant victime de l'injustice. Ce sont les revendications premières, non seulement pour lui-même en tant que personne, mais pour toute notre nation, pour tout notre pays. Et donc, les idées que nous avons, notre offre politique, nous allons en parler ou continuer, parce que nous en parlons déjà, nous allons continuer à en parler avec le peuple congolais. Ce n'est pas à aller proposer au président Tshisekedi, parce que
l'époque, le moment... Non, mais on peut avoir des options. Dire à la population, le moment, à la place de la vie chère, écoutez, nous proposons ceci. Écoutez, à la place de la guerre, voilà ce que nous proposions. Écoutez, les moments où Jean-Marc Abound était proche collaborateur du président Tshisekedi, le moment où Jean-Marc Abound était chef de file de l'UDPS est déjà dépassé. C'est révolu. Mais on a vu Jean-Marc Abound. Je vous ai toujours dit, nous ne faisons pas une opposition. Abound n'a rien proposé à l'époque où il était avec le président de la République. Nous faisons une opposition pour apporter au peuple congolais une alternative crédible. Cela veut dire que ceux qui sont au pouvoir et leur gouvernance ont totalement échoué et que Jean-Marc Abound est homme libre, Jean-Marc Abound de retour sur l'arène politique, c'est pour que nous puissions proposer de nouveaux acteurs, un nouveau leadership et surtout une nouvelle vision avec un projet de société capable, bien sûr, de mettre fin à la mauvaise gouvernance, de mettre fin à l'insécurité, de mettre fin à l'anarchie, de mettre fin à la mauvaise gouvernance sous toutes ses formes, avec les détournements, les abus de pouvoir. Nous avons toute une vision. Et je vous ai dit ceci, l'Alliance pour le changement ne va jamais s'éterniser sur des critiques subjectives, sur le président Tshisekedi, sur la gouvernance Tshisekedi. Non. L'Alliance pour le changement est une alternative crédible, cela veut dire. Nous avons nos propositions, nous avons un projet de société. Nous avons déjà, s'il faut que je l'aborde un peu, vous allez le permettre, pour mettre fin d'abord à ce que nous vivons dans notre pays, pour l'Alliance pour le changement, nous avons dit qu'il faut travailler sur 3 axes. Notre projet de société envisage de travailler sur 3 axes. Le premier axe qui est donc la refondation de l'État. Le deuxième axe qui est le réajustement économico-financier. Et ensuite, la révolution sociale. Mais s'il faut partir d'abord du premier axe, avec le premier axe, nous voyons dans la refondation de l'État 6 piliers. Il faut donc réformer notre armée, réformer notre police, réformer nos services de renseignement, réformer notre administration publique, réformer notre justice et ensuite requalifier ou recadrer notre diplomatie. Avec les 6 piliers, on peut refonder l'État. Quand nous parlons de la refondation de l'État, on ne dit pas que nous allons refonder le Congo. L'État congolais existe déjà. Mais nous regardons ici, nous envisageons ici restaurer l'État dans sa dimension métaphysique, de telle sorte que tout homme, tout Congolais qui engage l'État, sache que l'État en tant que superstructure est au-dessus de tout et que nous devons servir l'État dans la rigueur, dans le respect de la loi et surtout dans le respect des valeurs de bonne gouvernance. Aujourd'hui, avec ce qui se fait, avec la gouvernance du président Tshisekedi, l'État est inexistant. Prenons même le cas d'un policier de circulation routière. Lorsqu'il est sur la route, il ne dit pas représenter l'État pour qu'il y ait une bonne circulation. Il a une main tendue vers les usagers, soit pour demander, soit pour tracasser. Lorsque vous voyez nos militaires, même dans les endroits où ils doivent assurer la sécurité, même une patrouille policière dans le milieu urbain ou dans le milieu ruraux, vous comprendrez que une patrouille passe pour dépouiller le citoyen. Paisible congolais. Donc, il y a tout un travail que nous avons envisagé faire, mais au travers d'un projet de société. Et je crois que notre projet est tellement vaste qu'il n'est pas insupplétif à ces programmes erronés que la gouvernance Tshisekedi nous propose à chaque étape. Notre projet est si vaste, aussi grand et réaliste, qu'il nous faut à tout prix mettre fin à la gouvernance Tshisekedi, au travers bien sûr un rendez-vous démocratique, prendre le pouvoir au plus haut sommet, engager d'autres acteurs politiques qui ont acquis cette vision et qui s'engageront ensemble avec nous par le respect au peuple congolais, à matérialiser effectivement la refondation de l'État et surtout le rétablissement de l'ordre, parce que là, nous sommes dans l'anarchie totale. Alors, laisse-moi poser une question de curiosité. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Abound aurait quelque chose à réclamer au pouvoir en place, qu'on l'a arraché des forces? Écoutez, ces pouvoirs, de manière assez claire, hein? Ces pouvoirs a arraché la chose la plus importante du président Jean-Marc. La liberté? Le président Abound réclame quelle la liberté? Sa liberté, nous l'exigeons. Nous la réclamons. Nous l'exigeons en même temps. De gré ou de force. Il doit être libéré parce qu'il a été victime d'injustice. Vous savez, il n'a pas demandé autre chose au régime Tshisekedi. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui,
lorsque on décide de mettre M. Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général de l'UDPS, il se cramponne sur la fonction. Il y a des tumultes, malgré qu'il y a une bonne partie de ceux qui décident. Mais le président Kabound, lorsque il a vu les caciques du régime Tshisekedi, le zélateur de l'UDPS, demander à ce qu'il puisse laisser la conduite des affaires de l'UDPS, le président Kabound avait dit finalement, je sais que j'ai eu affaire à des moutons de panurge sur la voie de la perdition. Je sais que j'ai donc affaire à des collaborateurs qui ont décidé d'embrasser la voie de la dérive. Alors, il est temps pour moi de déclarer la rupture et de faire, donc d'engager une nouvelle lutte pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà ce qu'il a fait. Et donc, le président Kabound n'attendait rien, n'attend rien d'ailleurs du pouvoir Tshisekedi, à part nous laisser libres de faire notre politique, de faire notre opposition, d'apporter au peuple congolais notre offre politique, de lui proposer notre projet de société et surtout de nous laisser, au moment venu, participer au processus démocratique, au processus électoral qui engage notre pays et de prendre le pouvoir par la voie des urnes parce que nous le savons, ce que nous apportons au peuple congolais ne lui avait jamais été apporté par une autre formation politique auparavant. Il y a eu un combat avec l'UDPS que le président Kabound et nous maîtrisons très bien. Il y a eu des inconsistances que nous connaissons très bien et nous apportons une offre politique qui est suffisamment conçue et savamment préparée pour que nous puissions rencontrer les besoins du peuple congolais. Voilà ce que nous attendons. Donc, il n'y a rien que nous demandons du pouvoir, ni une reconnaissance, encore moins une faveur, mais nous exigeons ce qui lui revient de droit, la liberté du président Kabound, mais la liberté de tous les adhérents du parti Alliance pour le Changement d'appartenir à un parti politique de leur choix et d'opérer en tant que Congolais au travers d'une formation politique. Vous recevez Actualité Croisée chez vous à la maison. Prenez le temps de vous abonner dans notre chaîne YouTube JT Imag, mais également vous nous captez dans nos chaînes partenaires sur TNT, mais également Canal+. Nous recevons sur ces plateaux M. Ghislain Mongi, qui est au cadre de l'Alliance pour le Changement, parti cher à Jean-Marc Kabound à Kabound. Et alors aujourd'hui, on voit Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, Samuel Lukonde au Sénat. On voit le grande figure du présidium de l'Union sacrée présider les grandes institutions. C'était prévisible ou soit c'est par calcul politique? Bon, cela aujourd'hui est une résultante, d'abord, de ce que nous avons qualifié comme étant une parodie d'élection. Le régime Tshisekedi avait décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité du processus électoral dans notre pays. Et dans la suite des événements, il y a eu des résultats. Les résultats, c'est que le plus véreux et le plus carriériste politique se sont accaparés d'un certain poids politique. Notamment, vous citez Kamerhe, son parti l'UNC, Samuel Lukonde avec l'air dynamique. Et c'est donc une résultante tout à fait normale que sur le plan du poids politique, ces acteurs se retrouvent aujourd'hui à la tête des institutions du pays. Mais quand on voit un homme comme Bati Lukwebo prendre la deuxième vice-présidence du Sénat, de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, on voit Nkodia Pouanga, Christophe, occuper aussi la deuxième présidence de l'Assemblée nationale. On ne sait pas, vous étiez... Je viens de vous dire, ce qui s'est passé, c'est une résultante d'une parodie d'élection, mais à laquelle a participé plusieurs conspirateurs, notamment tous les acteurs que vous citez, et aujourd'hui, chacun prend le butin qui lui revient. Et je vous ai dit que le plus véreux, le plus carriériste et le plus affairiste se sont retrouvés là où ils voudraient, là où ils auraient souhaité. Donc c'est tout à fait normal, mais il n'y a pas d'intérêt du peuple là-dessus, parce qu'il y a... donc, ces conservatismes de mauvais goût dans la conduite des affaires de l'État, dans la direction des institutions. Et aujourd'hui, le peuple n'a pas à attendre quelque chose de nouveau. Chacun, là où il se trouve aujourd'hui, est en train de se servir et personne ne sert le peuple. Et donc, je crois que si vous avez vu le gouvernement actuel ne rien faire, ou carrément n'est rien signifié dans ce que le peuple attend. Ah, mais il ne faut pas dire ça. On voit Moutanda, Constant,
est en train de faire quelque chose dans la justice. Non, mais ça, c'est du populisme. On voit Doudou Famba en train de faire... Écoutez, il n'y a pas ici... Et en parlant des Constant Moutamba, c'est votre confrère aussi. Je ne pense pas que moi, ici, je voudrais me laisser berner par le populisme de mon cher ami Constant Moutamba. Il est de ma génération. S'il fait des choses qui... Écoutez, récemment, vous avez entendu le bras de fer entre lui et le syndicat de magistrats. Ouais. Finalement, il revient à la raison pour dire qu'il n'y aura plus question de communiquer des déclarations. Nous allons devoir collaborer en silence. Pour un novice, à la tête d'un département d'État, le plus grand d'ailleurs, comme le ministère de la Justice, Constant Moutamba a brillé par le populisme dans un premier temps. Oui, d'accord, il faut communiquer sur sa vision dans la conduite de ces départements, mais les attaques contre la magistrature, ces discours qu'ils utilisent tout le temps, ils se mettent à fanfaronner, bien sûr, sur une justice malade, alors que désormais, on est à la tête du ministère de la Justice. Et même quand le président lui-même de la République l'a dit aussi, alors que c'est pendant 6 ans qu'il est les magistrats suprêmes, on se demande à quel niveau se trouve la maladie de la justice. Nous sommes de ceux qui pensons que la maladie, si elle existe dans l'appareil judiciaire, ça doit commencer par les magistrats suprêmes et ensuite dans la chaîne de responsabilité de ces secteurs de la vie nationale. Mais pour ce qui concerne les magistrats, je crois qu'on les a jetés en pâture, alors que ce sont les acteurs politiques qui sont à la base depuis la Deuxième République, la Troisième République, de la dégradation donc du rôle de magistrat, parce que c'est du clientélisme, c'est de la corruption, c'est de la manipulation des dossiers judiciaires. Et donc, vous savez, pendant une trentaine d'années d'abus de pouvoir et des dérives autoritaires au niveau du pouvoir judiciaire, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut à tout prix déclarer, diagnostiquer une justice malade? Non. Notre société, il faut partir quelque part. Notre société est malade. Il faut partir quelque part. Je vois que Moutamba est en train aujourd'hui, je vous ai dit, de braver la peur, de braver les impératifs quand même. Guy Bochart, après 6 ans à la magistrature suprême, si la justice est malade, le premier responsable, ça doit être le magistrat suprême, donc le président Tshisekedi. Après 5 mois à la tête du ministère de la Justice, s'il y a un responsable, c'est donc comme M. Moutamba. Mais je crois qu'avec Constant Moutamba, je vais rentrer sur l'essentiel. Les derniers communiqués qu'il a fait, ou carrément la dernière déclaration au sortir de cette consultation avec le Conseil supérieur de la magistrature, voilà par là où il devrait partir. Une collaboration étroite avec la magistrature, avec l'appareil judiciaire, pour d'abord déceler les vrais problèmes, pour ensuite proposer de mesures curatives et non commencer à faire du populisme et à déshonorer le magistrat de ces pays. Moi, j'ai de respect pour ces magistrats. Je connais ce que nous voyons dans les instances judiciaires et je connais à quelle réalité nos magistrats sont confrontés. Parfois à des pressions politiques, parfois à des manipulations des autorités, parfois à la corruption. Et pourquoi certains magistrats... Mais il faut créer une rupture quand même. Il faut parler. La rupture, il faut aller avec beaucoup de courage. La rupture, elle doit être systémique et non dans le folklore. Ce que Moutamba fait, c'est du folklore. Ça n'aboutit à rien. La rupture systémique, c'est d'abord l'amélioration des conditions du travail des magistrats, l'amélioration de conditions salariales des magistrats. Ensuite, il faut les sécuriser. Il faut éviter qu'il y ait tout le temps des mainmises des autorités politiques sur le pouvoir judiciaire. Et quand il n'y a pas un bon salaire, on ne rend pas la justice comme telle. Mais écoutez, lorsqu'il y a d'abord une injustice sociale, à tel point que les autorités politiques s'étaillent de rémunérations colossales et que les magistrats sont payés en deçà de ce qu'ils peuvent toucher. Vous pensez que ces derniers en tant qu'humains, parce que vous savez ce que les philosophes disent, le même homme placé dans les mêmes conditions ferait la même bêtise, ferait la même erreur. Donc il faut éviter de soumettre nos magistrats à des conditions inhumaines et ensuite leur exiger de la moralité, de la dignité et de la droiture. Bien sûr qu'il y a des magistrats qui sont autant dignes, mais il n'est pas digne d'un homme d'État, et celui qui est tout à fait novice dans une fonction d'État, comme Constant Moutamba, il n'était pas averti, dès sa part, de
fanfaronner comme il le fait, que la justice serait malade. C'est d'abord un manque de respect à l'égard des magistrats. Et je crois que c'est aussi une violation du principe de la séparation de pouvoir. Parce qu'il y a un cadre. Avec les conseils supérieurs de la magistrature, on peut organiser les ateliers généraux. Généraux, oui. Alors, lorsque on crée des assises où on peut changer. Des assises générales, on va évaluer, le conseil supérieur va jouer le rôle qu'il faut. Il y aura des recommandations qui peuvent en découler et ensuite, on pourra aller vers des solutions. Et ça ne sera pas une première d'ailleurs. Il y a plusieurs archives des recommandations des magistrats, des syndicats des magistrats ayant formulé plusieurs recommandations à tel point que l'autorité politique n'a pas encore rencontré ses attentes. Et c'est donc d'évidence normale que nous ayons une situation critique. Ce qu'il faut faire est que nous devons calmer cette novicité du ministre Moutamba. Nous devons aussi éviter ces populismes du gouvernement qui tentent à snober le pouvoir judiciaire. Et moi, je crois qu'il y a aussi cette responsabilité du magistrat suprême qu'il faut encore remettre en question parce que c'est lui qui signe les ordonnances. Je me demande si, après avoir signé une ordonnance pour nommer les hautes autorités judiciaires et tout comme tous les magistrats, s'il constate ou s'il obtient de rapport de mauvaise conduite, pourquoi il ne révoque pas? Depuis lors, le président de la République est plus à se plaindre qu'à décider. Le chef est là pour ordonnancer la vie d'un État. Il devrait plutôt, comme il prend les ordonnances de promotion, de nomination, il doit aussi prendre des ordonnances pour révoquer ceux qui se sont lancés dans la corruption, ceux qui sont des magistrats véreux, et non c'est lamenter, larmoyer par-ci, par-là. Je crois que notre société a plutôt une crise de leadership visionnaire, leadership responsable, mais surtout leadership au projet aussi lucide. C'est pourquoi vous nous voyez mettre en avant notre projet de société au lieu de démérer carrément critique et de mettre en avant le leadership exemplaire du président Jean-Marc Kabound que nous osons croire être capable d'apporter les vrais changements dans notre pays. Jean-Marc Kabound, selon votre gouvernement, a déjà apporté quel changement dans la marche politique du pays? C'est une question essentielle. D'abord, en tant qu'acteur politique, Jean-Marc Kabound est la décision finale du docteur Étienne Tshisekedi Ambulumba. Qui n'a pas marché, sa structure. Non, écoutez, il est la décision finale. Il avait une structure dénommée décision finale. Ici, je ne suis pas en train de parler de la structure. Là, c'était des associations d'accompagnement. C'était toujours dans cette conception-là. Mais je vous parle de la dernière décision du docteur Étienne Tshisekedi Ambulumba de nommer un chef de parti. Les derniers chefs de l'UDPS nommés par Étienne Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kabound. C'est dans cet aspect-là que je parle de la décision finale. Je parle du changement maintenant. Il a apporté quel changement? Le changement qu'il a apporté d'abord, c'était d'abord à la tête de l'UDPS. Je ne vais pas tout le temps y revenir parce que j'en ai parlé autant. Ces partis étaient plongés dans une anarchie chronique. Aucun responsable de l'UDPS, en termes de secrétaire général ou d'autres animateurs, n'a pu maintenir un fonctionnement important à l'UDPS comme Jean-Marc Kabound. Il a été intraitable, incorruptible et surtout courageux dans toutes les échanges politiques et dans le combat qu'il a mené. Et c'est ce qui a permis à l'UDPS d'arriver au pouvoir. Le premier changement, c'est que l'UDPS a migré d'un parti éternellement dans l'opposition, d'un parti qui arrive à de grandes victoires et à la conquête du pouvoir à la magistrature suprême. C'est Made in Jean-Marc Kabound. Ce sont ses œuvres. Le changement ultime encore, c'est quoi? Le changement ultime, c'est qu'il a commencé en tant que parlementaire et en tant que haut responsable de ce parlement comme premier vice-président à implémenter un parlement productif en termes de contrôle, en termes de législation et surtout en termes de gestion rigoureuse de la République. Vous vous rappellerez des questions importantes qu'il a adressées au ministre de la Défense. Vous vous rappellerez de la manière dont il s'est opposé à toutes les initiatives des trains de vie excessifs des institutions et la campagne d'ailleurs qu'il a menée pour la réduction de ces trains de vie. Le changement de Jean-Marc Kabound a été sensible et aujourd'hui marque encore l'esprit et de ceux qui sont à l'UDPS et même de ceux qui sont proches du chef de l'État. Il peut vous dire que Jean-Marc Kabound est un homme d'exception, mais un homme de surlendemain. Alors, le surlendemain, c'est donc ce que nous faisons aujourd'hui. C'est chercher à ce que nous ne soyons pas ceux qui commandent que l'on puisse entendre la voix du changement que Jean-Marc Kabound a portée, celle qui lui a été léguée par son mentor Étienne Tshisekedi, mais plutôt nous voulons que Jean-Marc Kabound soit l'homme du changement, le décideur,
et c'est lui qui doit conduire à la destinée de notre nation. Et donc, je crois qu'avec la gouvernance actuelle, il n'y aura rien qu'on pourrait faire qui pourrait changer ce qu'ils ont déjà fait. Toutes les carottes sont cuites. Leur tendance, en termes d'alliés, en termes de configuration politique, va droit vers les mêmes échecs. Et donc, ce que nous disons, que nous n'avons pas pour rôle, pour vocation, à nous proposer, à nous brader, nous n'avons pas ici à nous vendre contre certaines échéances politiques ou certains partages, mais nous sommes plutôt déterminés à conduire une révolution démocratique et à conscientiser davantage le peuple congolais sur la nécessité d'avoir des dirigeants d'une grande vision et d'adhérer à un grand projet de société qui, effectivement, touche aux vrais problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Monsieur Ghislain Mwangi, au cadre de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kaboundo. Peut-être une question d'un téléspectateur. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lire où vont les négociations par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo à la partie Est, vous pensez que toutes ces rencontres, ces négociations pourraient apporter un changement pour que dans les 2 prochaines années, nous puissions quand même faire un ouf de soulagement? Je crois que nous avons dépassé le temps de penser. Parce qu'avec l'Alliance pour le changement, comme j'ai dit, c'est une offre politique savante. On a eu le temps de penser. On a eu le temps de réfléchir. Mais vous réfléchissez en même temps. Trouver des solutions. Non, nous avons des solutions. Nous avons des solutions. Et vous gardez dans des mallettes. Lesquelles solutions sont coulées dans notre projet de société. Je vous ai parlé des 3 axes. Pour résoudre le problème sécuritaire dans notre pays, c'est seulement avec le premier axe de notre projet de société qu'on va le faire. La refondation de l'État. La situation à l'Est traduit littéralement l'inefficacité ou carrément l'inexistence de l'État congolais. Parce que dans un État, il n'y a pas de territoire occupé par des forces rebelles. Dans un État, il n'y a pas de cités contrôlées par les belligérants. Nous allons refonder l'État. Nous n'allons pas le faire en négociant. Parce que vous savez, dans la théorie des négociations, tout part des rapports de force. Mais si nous n'avons pas un État qui soit fort, sur base de quoi nous allons négocier? Écoutez, récemment, le président Paul Kagame, après sa prestation de serment, il reconnaît que le RDF sont en République démocratique du Congo et qu'on ne vienne pas lui demander pourquoi ils sont là, qu'on nous demande nous. Ça veut dire que si l'État congolais est refondé, si Jean-Marc Kaboundo et l'Alliance pour le changement parvenions à la refondation de l'État, on ne peut pas voir un seul militaire rwandais dans notre pays. Si nous sommes au pouvoir, comme vous avez vu récemment quelques militaires rwandais capturés, on ne peut pas les renvoyer au Rwanda. Ils vont subir la rigueur. Et cela devrait donner des leçons à quiconque pourrait envoyer son militaire s'aventurer sur notre territoire. Mais le pouvoir Tshisekedi n'a pas compris cette dimension de choses. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, Kagame se bombe le torse d'avoir le RDF sur notre territoire national. Donc, avec notre premier axe, la refondation de l'État, comme j'ai dit, avec les 6 piliers, nous allons mettre en place une armée. Est-ce que vous connaissez les effectifs de notre armée? Sur les 2 345 000 km² que nous avons quel effectif? Et je ne vais pas ici aborder les secrets défense pour vous dire que ceux qui sont dans l'armée les savent, notre armée est en déficit des effectifs et en même temps, notre armée est sous-équipée. Vous avez entendu des rapports de la MONUSCO qui a dit que le M23 ont des équipements de pointe sophistiqués que même la MONUSCO n'avait pas et que même l'armée congolaise n'a pas. Et pendant ce temps, ce sont des millions de dollars qui sont détournés, qui pourraient nous aider à nous procurer des armements capables de dissuader l'ennemi. Donc, la refondation de l'État comme premier axe, ce n'est pas une coquille vide comme les autres parlent de la refondation, parce que nous entendons d'autres acteurs interférer sur cet aspect de choses. Mais nous avons une bonne perception de la refondation, c'est l'armée d'abord. Nous allons placer notre armée pour que les frontières nationales, le périmètre soit sécurisé complètement et avec puissance. Nous allons remettre la police, une vraie police alors professionnelle, pour qu'il y ait de l'ordre, parce que nous avons l'anarchie totale. Nous allons revoir le service des renseignements. On ne va pas spécialiser nos services des renseignements dans les enlèvements, dans les intimidations et dans la persécution des opposants, mais plutôt dans l'anticipation et dans la réaction de toutes les menaces extérieures et aussi même en ce qui concerne la sécurité intérieure.
l'administration. Donc, je vous dis que l'État congolais est déficitaire de cette grande vision-là et de ces mesures curatives que dont nous sommes porteurs à travers notre projet de société. Et que je crois que aux échéances prochaines, nous allons devoir déballer ces projets de société, non seulement sur l'axe de la refondation de l'État, mais aussi sur les deux autres axes, notamment le réajustement économico-financier et ensuite la révolution sociale. Qu'il plaise au peuple congolais d'entendre, d'analyser et d'apporter des réponses à cette réflexion de M. Ghislain Mwangi, qui est au cadre de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Vous nous avez suivis partout à travers la République. Vous êtes 2 millions à vous abonner dans notre chaîne YouTube JT et Mag, mais seulement il faudra aussi liker pour nous donner plus de béquilles à évoluer et puis à continuer à vous servir la meilleure de l'information, mais également de l'actualité pure qui sort de grandes personnalités politiques en République démocratique du Congo. C'était pour vous Actualité croisée avec Ghislain Mwangi. D'ici là, portez-vous bien, restez-nous toujours fidèles. Au revoir.